Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est une image qui résume à elle seule la tension extrême au Proche-Orient. Nous sommes en Israël, à Bat Yam, une ville au sud de Tel Aviv, où hier soir un automobiliste a été sorti de force de son véhicule et roué de coups. L'homme inconscient a été laissé au sol par ses agresseurs, des militants d'extrême droite qui ont présenté leurs victimes comme étant arabes. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël, où se multiplient ces dernières heures les affrontements entre juifs et arabes. Oui, chaque soir, dans ces villes mixtes du nord d'Israël, des émeutes éclatent. Je me trouvais hier soir à Saint-Jean-d'Acre. Des jeunes arabes se sont barricadés près d'une mosquée pendant des heures. Ils ont enflammé des pneus, lancé des feux d'artifice sur les policiers. Un habitant arabe a reçu un coup de téléphone de son frère bloqué dans un supermarché qui était lui en train d'être attaqué par un groupe de jeunes juifs. La veille, dans cette ville, l'un des restaurants les plus iconiques du pays a été totalement brûlé car il appartient à un juif. Ce qu'il se passe dans ces villes où vivent juifs et arabes israéliens est inédit. Aucun habitant ne se souvient d'un précédent. Les tensions à Jérusalem puis l'offensive à Gaza ont cristallisé une longue colère chez les Palestiniens de citoyenneté israélienne. Et ce sont des années de coexistence qui ont été détruites en quelques jours. Gwendoline, quelle réaction dans la classe politique face à ces émeutes? Benyamin Netanyahou notamment a réagi. Dans ces villes du Nord, beaucoup de citoyens lui attribuent une responsabilité dans les événements, de s'être longtemps désintéressé de la communauté arabe israélienne. La police ne vient jamais ici quand on l'appelle, disait un jeune habitant arabe hier soir. Et maintenant qu'il y a un risque pour les juifs, ils sont déployés par dizaines. Rien ne justifie le lynchage d'arabes par des juifs et rien ne justifie le lynchage de juifs par des arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux citoyens israéliens, je dis, cela ne m'intéresse pas que votre sang boue. Vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher. Alors Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, estime que ce n'est pas tolérable, que l'ordre sera restauré. Il s'est rendu à Lod, une des villes les plus touchées par ces violences communautaires, et il s'est adressé aux Juifs et aux Arabes israéliens. Gwendoline de Bono en Israël pour Europe 1. Israël, où un enfant de 6 ans a été tué par une roquette la nuit dernière, ce qui porte à 7 le nombre de morts sur place. À Gaza, les raids israéliens ont fait 67 victimes, dont 17 enfants. Washington, qui a de nouveau bloqué une résolution à l'ONU hier, a envoyé sur place un émissaire. Les conséquences de ce lynchage en direct à la télévision, le symbole bien sûr, mais pas seulement. On en parle avec Vincent Hervé.